Je vous tiens au courant des news des intelligences artificielles artistiques, on va appeler ça comme ça. Ton gros kiff, ça. Hein. Mon grand kiff, ouais, j'aime beaucoup. Alors j'étais dans la bêta de la plus connue, je pense, DALL-E. DALL-E qui vous permet, en gros, je résume, d'écrire une phrase un peu détaillée avec des couleurs, ce que vous voulez, le style que vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez. Et ça vous crée une image, ou plusieurs variations d'images qui ressemblent à ça. Et DALL-E, ça marche vraiment bien, avec quelques limitations, mais ça marche quand même vraiment bien. Et c'est aujourd'hui accessible à tous, en fait. Donc vous allez sur OpenAI, je sais plus, Labs, etc. Enfin, vous cherchez DALL-E, vous verrez, vous y aurez accès. Il suffit de vous inscrire. D'ailleurs, en passant, je rappelle que OpenAI, c'est donc la société d'Elon Musk, hein, dont je vous avais parlé dans les multiples sociétés d'Elon Musk. Donc DALL-E, c'est Elon Musk, en grande partie. Et donc, DALL-E, là, vous pouvez l'essayer. Et il y en a une autre de ces IA artistiques, mais qui fait de la vidéo. Alors c'est encore plus incroyable, je trouve. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle Make a Video. C'est les petits extraits que je vous ai fait là. Je vous ai fait une vidéo pour montrer le site à quoi il ressemble. Et donc c'est un peu pareil. Vous choisissez le style, stylisé, réaliste, etc. Et vous donnez une ou deux images. Et Make a Video vous fait une vidéo animée. C'est complètement bluffant. Je sais pas si ça vous passionne. Moi, ça m'éclate d'essayer, en tout cas. Après, j'ai pas forcément d'application de tous les jours. Mais pour illustrer des trucs, illustrer des posts Twitter ou ce genre de choses, pour les réseaux sociaux, c'est hyper pour puissant. Non, même de la vidéo, hein, tu fais un montage avec des inserts. Ouais, si tu veux illustrer quelque chose, tu vois, t'as besoin d'un wiki qui danse. Bon, voilà. Tu peux avoir un wiki qui danse. C'est fou. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Alors, c'est juste des NFT, en fait, nous dit Tachibana. C'est une bonne remarque. Ça va évidemment bien au-delà que le simple gadget image que tu vends en NFT. Ceci dit, il y a beaucoup de NFT qui sont générés comme ça, hein, clairement. Après, est-ce que ça signe pas la mort des artistes, ça? Non, alors, je ne pense pas. C'est un débat. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, on voit encore plus ou moins que c'est fait par intelligence artificielle. Ceci dit, il y a eu un gros scandale il n'y a pas longtemps là, d'une compétition artistique digitale qui a été gagnée par une intelligence artificielle. Aïe, aïe, aïe. Et où là, vraiment, tu voyais pas. Hein. Mais bon, ça devait être très customisé, ils avaient dû vraiment y travailler longtemps quand même dessus. C'est fascinant dans un sens, tu vois, mais... C'est intéressant de voir la prouesse technologique, on va dire. Ouais, mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions. On avait parlé un peu aussi dans le premier Nous ce qu'on kiffe. C'est vrai que le jour, et là on en est vraiment très près, le jour où la frontière sera plus visible entre ce qui est fait par l'humain et ce qui est fait par l'IA, ça deviendra tellement peu cher de produire des images et de faire, je sais pas moi, des couvertures de magazines ou tout ce que tu veux en fait. De livres, de tout quoi. Et c'est vrai que les métiers artistiques... ça deviendra beaucoup plus compliqué. Après, la frontière, ce sera... en fait, ça dépendra de l'utilisation. C'est-à-dire que l'artiste, il sera vraiment toujours... Voilà, c'est ça. C'est ça. Fait par machin. Des fois, c'est pas ce que tu vois. Des fois, c'est un truc, c'est horrible. Non, mais c'est pas la tenue qu'on veut. C'est parce que c'est machin qui l'a fait ou c'est machin qui l'a dessiné. Oui, c'est ça. Il y a plus que ça, même. Il y aura un processus créatif qui restera propre à l'artiste. Mais en fait, le processus avant le résultat, ouais. En fait, l'artiste en question sera celui qui va manipuler l'IA. Ou alors, ce sera effectivement un artiste qui fera tout lui-même, mais qui intégrera des éléments produits par les IA, puisque ce sera tellement plus facile et tellement efficace. Après, il y aura des nouveaux métiers. Hein. C'est comme plein de choses se sont arrêtées. On refait le monde, mais le nom... Là, on parle de quelque chose qui s'est déjà passé toutes les je ne sais pas combien d'années dans plein de métiers qui ont arrêté de se faire. La machine est arrivée et c'est un nouveau métier qui a été de réparer, de créer et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est déjà plus ou moins un métier. Il y a des gens qui vendent leur skill là-dessus. Je vous ai dit que c'était des phrases qu'il fallait rédiger. En fait, ces phrases, chaque mot est important, chaque détail, chaque adjectif, etc. Et la façon... La science de rédiger ces phrases, c'est un truc qui peut se vendre. En fait, ça s'achète. Les gens, ils te payent pour que tu leur génères des phrases qui fassent l'image qu'ils veulent exactement. Et sinon, exactement comme pour Google et Google Glass tout à l'heure, on disait que c'est le plus simple qui marche souvent le mieux. Et
en fait, par exemple, dans Photoshop, il y a une fonction que tout le monde utilise et qui est déjà exactement la même chose en fait, hein, quasiment. C'est tu peux sélectionner des parties d'une image et lui demander de remplir de façon intelligente. Et lui, il va déduire de ce qu'il y a autour, de l'image qu'il y a autour, et il va te faire un truc qui a l'air d'avoir toujours été là. Ben, c'est exactement la même technologie en fait. Donc c'est là depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça devient vraiment impressionnant, je trouve. Donc là, celle de... Je vous ai pas dit quand même, mais Make Vidéo, là, celle qui est en vidéo, c'est Meta qui fait ça, c'est donc Facebook qui lance ce truc. Enfin, la maison mère de Facebook. Chacun y va de son petit c'est truc. C'est pas des petits acteurs, quoi. Hein. Je sais pas, si vous, dans votre vie de tous les jours, vous allez l'utiliser bientôt, mais moi je trouve ça en fait, assez incroyable. Pas soon, hein, toutes les vidéos Cooldown, c'est à base de ça. Bah oui, déjà. On vous l'a pas dit, mais ça fait 3 ans qu'on fait. En fait, nous, on crée du contenu sur Internet, donc oui, on a une utilité, mais ton daron ou ta daronne qui s'en foutent. Enfin, c'est juste, voilà, tous ceux qui font de la créa... Ils s'en foutent pas forcément. T'as vu les jolis lapins et le chien qui vole En fait, moi, ma famille et mes parents, c'est ça qui les intéresse. Si sur leur truc de réseaux sociaux, sur Facebook ou quoi, ils peuvent s'échanger des images de chiens qui volent et de lapins tout mignons qu'ils ont créés en écrivant une phrase... C'est vrai que quand tu vois un message, tu t'as une... C'est vrai. Évidemment qu'ils le feront. Après, ils vont pas sur Facebook, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Non mais oui, dans une utilisation plus monsieur madame tout un peu comme les filtres d'Instagram, tu vois, mais moi je voulais pas dire filtre chien. Depuis le début d'Alziel, je n'apparais jamais à la cam, hein. C'est une phrase que j'ai tapée. Tout ce que tu dis d'ailleurs aussi, c'est aussi l'audio qui a été process. Exactement. C'est une IA complète. Tu réagis à ce qu'on dit mais tu n'existes pas. Tu es Hatsune Miku version homme. C'est pour ça qu'il y a de la latence parfois, c'est le temps que l'IA interprète. Ah le mec là, tu teins les cheveux en bleu, tu lui fais des couettes. C'est bon, impeccable. Ouais, tu peux, hein. Il y a potentiel, ouais.